On le dit toujours, mais il y a des personnes qui, véritablement, subissent encore les amitiés comme si elles étaient au primaire. Personne ne peut réussir dans sa vie s'il ne prend pas le soin de choisir les personnes qui l'accompagnent. Toutes les personnes qui nous environnent doivent être choisies par nous après un certain âge. Lorsque tu nais, tu subis tout simplement de manière factuelle l'environnement que tu as. Mais tu ne peux pas avoir 17 ans, 30 ans, 55 ans, 40 ans. Et puis toujours les personnes qui sont là, c'est parce que vous avez grandi ensemble, c'est parce que vous avez fréquenté ensemble, c'est parce que vous êtes connus quand vous étiez dans le même quartier. Non, 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 c'est impossible. Ceux qui sont grands aujourd'hui ont aussi des personnes avec qui ils ont fréquenté. Mais ceux qui sont dans leur environnement, ce sont les personnes qu'ils ont choisies. Donc tu vas voir plus facilement une photo d'Aliko Dangote et d'une autre personne célèbre que de voir une photo d'Aliko Dangote avec le coordonné du quartier, même s'ils ont fréquenté ensemble. Donc qui sont tes amis? Moi aujourd'hui, les personnes que je connais, ce sont les personnes que j'ai choisies. Je dis, bon mon gars, toi j'aime bien ta tête, est-ce qu'on peut être amis? Il faut demander l'amitié. Il faut essayer de forcer les amitiés. Toi tu subis les amitiés. Ou peut-être parce que tu veux être celui qui est au-dessus, donc tu refoules ceux-là qui ont vraiment aussi du caractère. Et ça, c'est vraiment, vraiment dangereux pour quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs en priorisant véritablement son environnement. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux aides de destinée. Il y a des personnes qui ont négligé les personnes que Dieu les a envoyées parce qu'elles se disent que je suis réfractaire, je suis introverti. Moi, je ne parle pas beaucoup. Tu arrives par exemple à une rencontre comme aujourd'hui. On dit que c'est un mini-sommet mondial de la création des richesses. Presque tous ceux qui sont autour de toi sont des personnes qui ont une grande vision. Certainement des millionnaires, des multimilliardaires. Mais tu sors d'ici, la poitrine bombée, et tu pars comme si tu ne savais pas que tu aurais pu te bâtir une amitié ici. Tu vas retourner au quartier, parler avec des personnes que tu connais depuis toujours, alors que tu aurais pu forcer une amitié ici. C'est extrêmement important de comprendre ça. Vous devez travailler votre capacité à faire le choix de vos amitiés et surtout à ne pas manquer les aides de destinée. Je voudrais tout d'abord remercier le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de pouvoir prendre la parole. C'est vrai que papa a dit, ce n'est pas l'église, mais papa sait que c'est Dieu, par sa grâce, par le canal de papa aussi, qui a permis qu'on puisse atteindre ce que les gens apprécient aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir prendre la parole, de pouvoir partager ce que j'ai préparé, avec l'aide du Saint-Esprit. Et je suis très sûr, comme papa l'a déjà prophétisé tout à l'heure, que toutes les personnes ici présentes auront suffisamment d'informations pour pouvoir les appliquer et atteindre les différents objectifs qu'elles se seront assignés. Alors, je voudrais aussi remercier papa pour l'opportunité qu'il me donne. Je pense qu'il y a tellement de personnes habilitées à prendre la parole ici. À chaque fois que j'écoute quelqu'un qui prend la parole sur le pupitre, sur la chaise, sur l'autel, je suis émerveillé de voir que tu penses savoir, mais tu ne sais rien. Il y a toujours des personnes éloquentes, capables de prendre la parole, d'enseigner sans faute. Et c'est vraiment extraordinaire de voir l'excellence véritablement que papa nous a communiquée. Je voudrais aussi remercier maman. Vraiment, c'est avec toute la joie, j'en parle fréquemment avec mon frère. Je suis très heureux de voir l'exemple que vous nous communiquez. C'est un bon message qui nous permet de pouvoir aussi anticiper sur les choix que nous devons faire. C'est important aussi pour moi de remercier. Oui, il faut véritablement acclamer le Seigneur. C'est important de prendre le temps pour signifier tout ça. Je remercie aussi Madame Christelle Jackson pour l'excellent travail qui est effectué. Je remercie tous les révérends qui sont présents. Je remercie tous les hommes d'affaires, toutes les personnes qui ont véritablement accompli de grandes choses, qui me permettent de leur partager le peu que Dieu m'a accordé. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ma personne, comme je le dis de coutume. Je vais revenir sur ce dont nous avons parlé la dernière fois. Nous avons pris le soin, la dernière fois, de parler de gestion du temps et de tout simplement comment gagner de l'argent avec le business en ligne. Je suis Cédric Josué.
Et je sais une chose, lorsque j'ai eu ma première visitation, Dieu m'a dit, Cédric, il m'a appelé 3 fois. Il m'a dit, l'Éternel est avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une bénédiction, tu es une source de bénédiction. Et j'ai dit clairement à mon gars qui était là, que nous allons commencer maintenant à faire des conférences et on allait attaquer différentes salles. C'est comme ça qu'on a décidé et qu'on a réussi à implémenter ce que plusieurs personnes ont découvert sur Internet, jusqu'à faire 20 000 personnes au stade de l'université et à reproduire ça. Cette année, j'ai dit, mais je ne peux pas continuer à faire ce que je faisais, il faut que je regarde ce que mon père fait. Donc je regarde, je dis à mon gars, papa fait 4 cultes les dimanches. Donc il prêche à 3 cultes. Il fallait que je puisse aussi cette année changer le programme qu'on a l'habitude de faire, que je fasse 2 sessions. La première session de 9h à midi et la deuxième session de 14h à 18h. Mais quand on dit, mais c'est impossible, à chaque fois que tu prends la parole pendant 4 heures, tu es essoufflé. À chaque fois que tu prends la parole, tu sais que c'est difficile parce que tu as l'impression que tu es en train de prêcher. Mais si tu veux le faire, ok. Et ça a été extraordinaire cette année quand on a réussi à le faire. Les gens étaient émerveillés de voir qu'on avait vraiment pu tenir pendant toute cette période-là. Et je veux bénir le nom du Seigneur avec votre accord, s'il vous plaît, pour la vie de papa. Alors, pendant que j'étais en train de prier par rapport à cette intervention, le Seigneur m'a communiqué un message que je veux juste simplement lire. Il m'a dit, le diable démontre sa puissance par ses rois. Les gens élevés, donc des personnes qui sont dans certaines sectes et tout ce qui va avec. Et non ses agents. C'est-à-dire pour que les gens respectent le diable, pour que le diable puisse avoir le maximum de personnes qui décident d'atteindre ou de rejoindre sa cohorte, il présente ses rois, des personnes qu'il a peut-être, selon le standard qu'on apprécie, élevées. Sauf que, dans le milieu chrétien, ou peut-être en Christ, on minimise les rois, souvent. Et je pense qu'un roi est capable de pouvoir drainer plus de monde qu'une personne qui va simplement évangéliser. Je suis évangéliste, hier papa a prié pour nous, et j'aime évangéliser. Chaque dimanche ici, je fais l'effort d'envoyer 2 personnes chaque jour. Tous mes collaborateurs savent qu'on prie à midi, entre midi et 13h30, tous les jours, dans les 7 entreprises que Dieu m'a permis d'avoir. C'est factuel. Mais il faut comprendre que j'ai compris que plusieurs personnes ont décidé d'apprécier Dieu, d'aimer Dieu, de rejoindre Dieu, quand elles ont vu que j'étais jeune, que j'aimais le Seigneur et que j'étais attaché aussi à la capacité d'être excellent dans le travail, d'être diligent. Et donc, j'ai compris factuellement que lorsque je partais évangéliser en présentiel dans des endroits, j'étais restreint par la zone géographique. Mais lorsque j'ai commencé à avoir une petite influence, les gens ont commencé à suivre en masse le Seigneur parce qu'ils ont vu tout simplement que Dieu peut faire ce genre de choses avec quelqu'un qui est attaché à lui. Et donc, je veux t'inviter véritablement, c'est vraiment ce pourquoi Dieu m'a dit de partager ça, à prendre très au sérieux le fait de pouvoir devenir un roi, le fait de pouvoir manifester pleinement, comme papa le dit, la rédemption en Christ. Amen. Et donc, c'est anormal. Jésus était un roi. David était un roi. Joseph, c'était un roi. Abraham, notre père, un roi. Salomon. Donc, on a des personnes qui ont eu tellement d'influence, qui sont des rois. Et c'est extrêmement important de le retenir. Maintenant que cela est dit, on va entrer dans le vif du sujet, la gestion du temps, acte 2. La dernière fois, lorsque j'étais en train de parler, j'ai pris le soin de dire que si quelqu'un prend le soin de vous voler votre temps, il vous vole tout. Les gens minimisent le temps qu'ils sont en train de perdre par la distraction et par bien d'autres choses. Ils ne savent pas que lorsqu'ils perdent le temps qu'ils ont aujourd'hui, ce temps-là n'est plus récupérable. Si vous avez une santé défectueuse, vous pouvez venir, le Seigneur va passer par son serviteur, ils vont prier pour vous, vous allez aller à l'hôpital, vous allez aussi faire des examens, vous allez peut-être, si véritablement votre santé n'est pas, même si elle est si dégradante qu'on le dit, par le Seigneur, c'est possible. Mais le temps que vous perdez, je ne sais pas vraiment de tout mon cœur, si Dieu, peut-être il va augmenter ton nombre d'années de vie sur la terre, mais je sais qu'à un moment, tu peux avoir de belles idées, mais ton corps ne peut pas. Donc, si tu joues avec le temps que tu as, tu seras très surpris de voir que tu n'accompliras pas pleinement ce que tu aurais voulu accomplir. Donc, on a parlé naturellement
de faire très attention à ceux qui nous volent notre temps. Et on a dit le premier élément qui vole le temps, c'est la distraction. Donc, si vous regardez, beaucoup de personnes passent leur temps sur TikTok. Avant-hier, j'étais allé dans l'une de nos activités, de nos entreprises, et je suis entré, comme papa le fait souvent, d'un seul coup d'œil, les gars m'ont vu comme si j'avais apparu. Et je tombe sur un collaborateur qui est sur TikTok en train d'écouter une musique, pendant qu'il est dans les heures du travail. Et je lui demande, mais mon gars, c'est pas sérieux ce que tu fais? Il est resté tout raide parce qu'il avait peur. Et j'ai compris que beaucoup de personnes travaillent, pensent travailler même, passent énormément de temps au travail, rentrent à la maison, mais sont fatigués de distraction. Parce que je ne vais pas dire fatigués de travaux. Ces personnes-là ne travaillent même pas. Les gars, ils passent du temps. Quand tu rentres, il est en train de courir dans les escaliers. Tu penses qu'il est en train de bosser, mais non, il perd son temps. Et il arrive à la maison pour se lever le matin, c'est difficile. Il se dit, mais j'ai trop fait. Non, en réalité, il est fatigué du fait qu'il n'a rien fait. Parce que le fait de ne rien faire, ça fatigue aussi. Et donc, c'est important de ne pas laisser la distraction vous voler votre temps. On a parlé aussi du sommeil. Il y a des personnes peut-être qui ne sont pas en présentiel aujourd'hui parce qu'elles sont en train de dormir encore. Et elles disent qu'elles vont regarder peut-être le replay. C'est dangereux. Pourtant, être en présentiel, papa va parler sur nous, papa va faire quelque chose. Le Seigneur va se manifester. Dieu va permettre à ce que l'onction coopérative permette à chacun de nous d'avoir quelque chose. Mais tu restes à la maison parce que tu préfères ton lit. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, je m'efforce par l'aide du Saint-Esprit de prier 4 heures par jour, 3 heures en langue et 1 heure, je commence à déclarer. Et j'ai commencé à me lever à 4 heures. Quand j'ai vu que lorsque je me levais à 6 heures, il était plus difficile pour moi de prier, de pouvoir accomplir des tâches et surtout de mieux commencer ma journée. Quand je me lève à 4 heures, à 6 heures, 7 heures déjà, je suis déjà frais. Quand j'arrive, je suis joyeux. Je suis prêt à attaquer la ville. Je ne dis pas non, bon, aujourd'hui j'ai acquis certaines choses, Dieu m'a mis ici. Non, je sais que si je laisse la distraction ou le sommeil me voler mon temps, je ne vais plus retrouver ce temps-là. Je ne pense pas que du fait que je sois jeune, que j'ai le temps. Non, le temps n'appartient à personne. Et je veux t'inviter aussi à faire très attention à ce deuxième point dont nous avons parlé la dernière fois, le sommeil. Le troisième point aujourd'hui sur lequel je vais m'attarder, ce sont les priorités. Les priorités, pourquoi? Beaucoup de personnes décident de pouvoir quitter un point A vers un point B. Beaucoup de personnes décident d'implémenter des activités. Des gens viennent à des réunions comme aujourd'hui, savent que des paroles seront relâchées, des techniques seront partagées, mais beaucoup de personnes diront à la fin, ça a été un bon événement, ça a été merveilleux. Waouh, est-ce que tu as vu comment est-ce que papa a parlé? Mais aujourd'hui seulement je décide. Mais en rentrant à la maison, chacun retourne à ce à quoi il était. Et c'est dangereux. Tu dois prendre le soin d'avoir des priorités. Les priorités comment? Tu dois avoir d'abord un objectif. Quel est ton objectif? Quelle est ta vision? Les gens ne savent pas quoi faire. Ils ne font rien en réalité parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Si tu sais que tu dois courir 100 mètres, tu vas prendre le soin de te préparer. Mais si tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois faire, tu vas improviser. Et je vous dis quelque chose de sérieux. Tu peux monter par l'improvisation, mais tu ne peux jamais rester au sommet par l'improvisation. Quand tu es au sommet, c'est la diligence, c'est l'organisation, c'est le sens des priorités, c'est la capacité à pouvoir tenir véritablement l'objectif en tête et de tout faire pour l'atteindre. Donc si vous avez envie de tout votre cœur de pouvoir réaliser de très grandes choses, vous devez avoir le sens des priorités. Le sens des priorités, ça passe par rédiger. Les gens font trop confiance à leur mémoire. Ils font trop confiance à leur mémoire. Tu vas peut-être être avec papa ou avec quelqu'un, il te dit, voici ce que je pense que tu dois faire, voilà l'orientation que je te donne. Le gars, il est là, il regarde, il écoute seulement. C'est terrible. Mais si tu ne fais qu'écouter, quand tu vas sortir, tu vas perdre certaines choses. Il faut commencer à rédiger pour être sûr. Par exemple, ce que je viens de vous lire ce matin quand je priais, j'ai rédigé parce que je ne veux pas improviser. Je vais dire textuellement ce que j'ai reçu. Et donc, dans le fait de mettre les priorités en avant, vous devez tout simplement établir votre vision board. Le vision board, c'est là où vous souhaitez arriver. Ce que vous souhaitez atteindre. Je suis sûr d'une chose, chacun de nous a quelque chose. Je sais que pendant que tu es assis, certains sont distraits. D'autres sont en train de penser peut-être à la nourriture. D'autres sont en train de se dire, d'accord, on attend l'intervention de papa. D'autres se diront, d'accord, on est en train je pense à mes problèmes, à mes difficultés. Mais en réalité,
qu'est-ce que tu devrais être en train de faire? Tu devrais être continuellement en train de penser à l'objectif que tu t'as assigné. Tu as rédigé, je veux faire ci, je veux atteindre ci, je veux réaliser ci. J'ai dit clairement à mes collaborateurs que je ne pense pas que l'histoire de ce pays va s'écrire sans moi. Je ne pense pas. Je pense que mon nom sera marqué. Et les gens de ma famille seront fiers du fait que je porte le nom de la famille. Il y a un de mes oncles qui m'a approché. Il m'a dit, mais Cédric, je ne suis pas content de toi. J'ai dit, mais tonton, pourquoi? Il dit, mais pourquoi tu te fais appeler Cédric Josué? Où est ton nom, Cédric Bamba Nyamielio, Cédric Josué? Où est ton nom, Bamba, là? Où c'est? Parce que c'est ça. Lui, il veut prendre ça pour dire, le gars que vous voyez là, c'est mon neveu. Mais quand il dit Cédric Josué, on dit, mais qui ça? Cédric Josué dont on parle là, c'est sûr que c'est ton neveu. Les gens ne croient pas. Je leur ai dit juste que ça a été mis au début, lorsque j'étais en train de partager beaucoup de choses. C'est resté un peu comme si c'était un nom d'artiste. Et aujourd'hui, c'est difficile. Si je mets Bamba, d'autres personnes peuvent se dire, c'est pas moi. Mais j'ai compris qu'ils voyaient l'importance du fait que je porte le nom de la famille. Et ça doit être aussi ton cas. Il faudrait qu'au travers de toi, les gens soient fiers de porter le nom que tu as. Et ça passe par le fait que tu as rédigé là où tu vas. Parce que si tu ne sais pas ce que tu cherches, même quand tu l'auras trouvé, tu ne sauras pas que c'est ça. Donc tu dois prendre le soin de rédiger. Je veux faire ci. Moi, par exemple, j'ai écrit et tu dois coller ça partout. Tu peux mettre ça au-dessus de ton lit. Tu peux mettre ça au fond d'écran de ton téléphone au lieu de mettre des personnes que le pasteur ne connaît pas. Tu peux prendre le soin de mettre ça au-dessus de ton miroir dans la douche. Tu peux mettre ça sur ton bureau. Tu dois mettre ça partout pour que tu vois continuellement l'objectif que tu dois atteindre. Et dans le sens de la priorité, vous devez aussi mettre en avant la capacité à dire non plusieurs fois par jour. Les gens sont mal à l'aise avec le fait de dire non. Moi, j'ai déjà dit non 4 fois aujourd'hui déjà. Et tu dois avoir véritablement cette charge de dire non plusieurs fois. Non aux personnes qui veulent te dérouter de ton objectif. Je peux peut-être aujourd'hui venir ici. Je sais que je vais recevoir quelque chose. Et toi, tu veux me prendre mon temps pour me dire, bon, est-ce que tu ne peux pas regarder en live, on va aller à Assini? Non, c'est impossible. Je te dis non, pas parce que je n'aime pas Assini, mais parce que mon objectif, c'est d'atteindre un endroit, de réaliser des choses. Et je sais qu'ici, je vais recevoir quelque chose de mon Père. Donc, c'est bien de pouvoir dire non, même quand les gens ne seront pas contents, tant que cela ne vous déroute pas de votre objectif. C'est extrêmement important. Il faut tout simplement prendre le soin de changer ses compagnies. On le dit toujours, mais il y a des personnes qui véritablement subissent encore les amitiés comme si elles étaient au primaire. Personne ne peut réussir dans sa vie s'il ne prend pas le soin de choisir les personnes qui l'accompagnent. Toutes les personnes qui nous environnent doivent être choisies par nous après un certain âge. Lorsque tu nais, tu subis tout simplement de manière factuelle l'environnement que tu as. Mais tu ne peux pas avoir 17 ans, 30 ans, 55 ans, 40 ans. Et puis toujours les personnes qui sont là, c'est parce que vous avez grandi ensemble, c'est parce que vous avez fréquenté ensemble, c'est parce que vous êtes connus quand vous étiez dans le même quartier. Non, c'est impossible. Ceux qui sont grands aujourd'hui ont aussi des personnes avec qui ils ont fréquenté. Mais ceux qui sont dans l'environnement, ce sont les personnes qu'ils ont choisies. Donc tu vas voir plus facilement une photo d'Aliko Dangote et d'une autre personne célèbre que de voir une photo d'Aliko Dangote avec le coordonné du quartier, même s'ils ont fréquenté ensemble. Donc qui sont tes amis? Moi aujourd'hui, les personnes que je connais, ce sont les personnes que j'ai choisies. Je dis, bon mon gars, toi j'aime bien ta tête, est-ce qu'on peut être amis? Il faut demander l'amitié. Il faut essayer de forcer les amitiés. Toi tu subis les amitiés. Ou peut-être parce que tu veux être celui qui est au-dessus, donc tu refoules ceux-là qui ont vraiment aussi du caractère. Et ça, c'est vraiment, vraiment dangereux pour quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs en priorisant véritablement son environnement. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux aides de destinée. Il y a des personnes qui ont négligé les personnes que Dieu les a envoyées parce qu'elles se disent que je suis réfractaire, je suis introverti. Moi, je ne parle pas beaucoup. Tu arrives par exemple à une rencontre comme aujourd'hui. On dit que c'est un mini-sommet mondial de la création des richesses. Presque tous ceux qui sont autour de toi sont des personnes qui ont une grande vision. Certainement des millionnaires, des multimilliardaires. Mais tu sors d'ici, la poitrine bombée, et tu pars comme si tu ne savais pas que tu aurais pu te bâtir une amitié ici. Tu vas retourner au quartier, parler avec des personnes que tu connais depuis toujours, alors que tu aurais pu forcer une amitié ici. C'est extrêmement important de comprendre ça. Vous devez travailler votre capacité
à faire le choix de vos amitiés et surtout à ne pas manquer les aides destinées. Alors, dans le temps du business, parce que là, on vient de parler de la gestion du temps, des priorités, du fait d'évacuer la distraction, d'avoir véritablement la capacité de noter et de ne pas faire confiance à sa mémoire, de travailler sur ses compagnies et d'arrêter. Les compagnies, c'est très simple. Vous avez 2 techniques que moi j'applique pour tout simplement me séparer des personnes dont on n'a pas la même vision. J'ai un de mes amis que j'appréciais beaucoup, on a fréquenté ensemble, on a fait la classe de 4e. Ensuite, on n'était pas vraiment sérieux. Donc moi, j'ai commencé à fumer et mon père a décidé de me laisser. Donc j'ai fait 4 ans sans aller à l'école. Et après, quand j'ai repris, j'étais allé à Lomé. Et mon ami, sa mère l'a pris pour envoyer en Suisse. C'était mon gars vraiment. Quand il est allé en Suisse, quand j'étais à Lomé, je me suis converti. Et lui aussi. Sauf qu'après, il est allé à Paris. Et moi, je suis revenu à Abidjan. Et le gars, finalement, il ne croit plus en Jésus. Quand on parle, il dit lui, il croit en Dieu. Il ne croit plus en Jésus. Il faille qu'à un moment, pour votre objectif principal ou pour l'atteinte de votre vision, vous soyez capable de vous séparer, même des personnes que vous appréciez. C'est tellement important. Moi, je ne peux pas être, par exemple, en train de marcher avec quelqu'un qui me dit qu'il ne croit pas en Christ. Il peut ne pas croire. Si le business nous allie, ok. Mais s'il veut commencer à me pousser à ne pas croire en Christ, il y a un problème. Je peux travailler avec quelqu'un qui n'a pas de foi chrétienne, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il n'est pas en train de toucher mon objectif principal, c'est d'aller au ciel. Ensuite, si on est dans les affaires, il faut qu'on puisse respecter les principes qu'on a établis. Donc, vous devez travailler à ça. Et le gars, il me parle, il dit, mais Cédric, tu es distant. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de toi? Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as cette entreprise? Parce qu'aujourd'hui, tu es un chauffeur? Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, non, mon gars, mais regarde, tu ne crois pas en Jésus. Quand on se voit, on parle de quoi? Toi, tu me parles de, j'ai tel nombre de filles. Moi, je te parle de, voici mes objectifs. Donc, malheureusement, mon gars, on ne pourra plus continuer. Ça a créé ce que ça a créé. Il allait en parler à tous les autres amis. Ils m'ont dit, mais Cédric, tu te prends pour qui? Mais aujourd'hui, je suis très à l'aise. Parce que les mêmes gars sont revenus. Et ils apprécient la personne. Ils sont fiers de dire qu'ils m'ont connu. Et c'est ce que tu dois faire. C'est clair et net. Authentique histoire. Alors, au niveau du business, il faut savoir que beaucoup de personnes disent, je veux gagner de l'argent. Mais gagner de l'argent respecte une certaine déontologie. D'accord? Il ne faut pas penser que tous ceux-là qui gagnent de l'argent sont des héritiers. Non. Ils ont respecté les principes. L'un des principes du fait que tu veux gagner de l'argent avec le business, c'est de savoir que le business répond à 2 facteurs. Soit tu vends un produit, d'accord, physique, soit tu vends une prestation de service, ou soit tu vends un produit insaisissable, autant pour moi. Et donc, tu dois prendre le soin de chercher qu'est-ce que tu vends. Si tu ne sais pas ce que tu as à donner, tu n'as rien à demander. Donc, toutes les personnes que vous appréciez, qui ont des business, donnent quelque chose. Et c'est le marché, je peux dire, francophone, par rapport à ceux qui nous ont colonisés, qui nous a mis dans cette pensée-là, demander avant de donner. Alors qu'on donne avant de demander. Donc les Américains, ils utilisent le lead magnet. Quand tu veux avoir un poisson, tu mets quelque chose au bout de la maison. Donc tu dois apprendre à donner. Qu'est-ce que tu as à donner? Dans les produits, tu peux chercher des produits qui sont fortement consommables. D'accord? Si tu n'as aucune idée de business, tu ne sais pas quoi lancer aujourd'hui, tu sors d'ici, tu fais une liste de tout ce que les gens consomment de manière factuelle, tous les jours. Les gens, en réalité, ils ont honte. Et je le dis toujours, les gens n'ont pas de problème pour gagner de l'argent. Ils veulent avoir un confort qu'ils ne méritent pas encore. Moi, je n'ai pas eu honte de vendre le savon à Africa West Industries. À savon cadeau, j'étais le meilleur vendeur de savon cadeau. J'ai fait les logos d'Ougou, comme on le dit, j'ai fait l'intérieur. Pourtant, j'avais mon master en économie. Pourtant, j'avais fait mon MBA en marketing. Donc, il faut comprendre que c'est le travail. Et je ne dis pas que je suis jeune ou bien que je viens d'une famille modeste. Non, je dis que le monde me doit quelque chose et je vais prendre ce qui m'appartient. Clair et net. Donc, tu dois prendre le soin d'établir qu'est-ce que tu dois vendre. Si tu n'as aucune idée, tu peux dire par exemple, qu'est-ce que les gens consomment énormément. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux dire, ok, quelles sont les compétences que j'ai? Qu'est-ce que tu sais faire? Je dis souvent, lorsqu'on dit Didier Drogba, on pense à quoi? On pense au football. Quand on dit Samuel Eto'o, on pense à quoi? On pense au football. Raphaël Nadal, on pense à quoi? Tennis. Roger Federer. Michael Jordan. Tiger Woods. Mais quand on dit ton nom, on pense à quoi?
Il fallait que lorsqu'on dise ton nom, ce soit rattaché à quelque chose. Mais tu as quelque chose. Tu dois chercher quelle est la compétence que tu as. Tu peux être éloquent. Quand tu prends la parole, les gens apprécient ta voix. Tu peux avoir par exemple un charisme hors norme. Tu peux être diligent. Quand tu es à la tête d'une organisation, les choses réussissent. Tu peux avoir quelque chose que tu vas valoriser. Et tu dois rechercher ça. Deuxièmement, il faut le marketing. Pour réussir à gagner de l'argent dans le business, il ne faut pas juste avoir. Il faut aussi promouvoir. Et les gens ne savent pas. Je me rappelle, lorsque je faisais la tournée dans 26 pays avec mes 11 collaborateurs que j'avais choisis pour ça, on est arrivé en Guinée-Conakry et on devait faire la salle. Le gars nous a dit, la salle, il nous a donné le tarif et on a décidé de la prendre. Et pendant qu'on parlait avec les gars, il nous a dit, mais comment vous allez remplir cette salle-là? Parce qu'il se dit, normalement, pour des gars qui sont venus, on n'a pas vu des panneaux dans la ville. Comment vous allez réussir? Mais c'est le marketing. Il y a des personnes qui se disent, simplement parce qu'elles sont excellentes, le monde leur doit des choses. Tu peux être très bon photographe, tu peux être très bon caméraman, tu peux tout savoir faire. Mais si on ne te connaît pas, personne ne va acheter chez toi. Donc tu dois avoir l'aisance de promouvoir ton activité. Les gens ont peur de vendre. Parce que lorsqu'ils vont vendre, ils ont l'impression qu'ils sont en train d'arnaquer les gens. Il faut être à l'aise avec la vente. La vente, tous les jours, tu vends. Quand tu vas emprunter, tu négocies le transport. C'est la vente. Parce que l'une des portions de la vente, c'est la négociation. Quand tu convaincs ton mari de te donner l'argent, c'est la vente. Quand tu contrains ton patron de te faire une augmentation, c'est la vente. Donc, il faut être très à l'aise avec le fait de vendre. Et pour vendre, il faut avoir un plan marketing bien structuré. Aujourd'hui, tu peux utiliser le marketing à 2 niveaux. Le marketing terrien ou le marketing digital. Le marketing terrien qui est beaucoup plus apprécié par les gens parce que c'est la méthode traditionnelle. Mais sauf qu'aujourd'hui, sans faux fuyant, ça nécessite beaucoup d'engagement, beaucoup de ressources humaines et surtout beaucoup de fonds. Parce que si vous voulez par exemple couvrir Abidjan, vous vendez du poisson ou peut-être du poulet. Vous avez un espace, vous vendez du poisson, du poulet et vous voulez gagner beaucoup de clients. Vu que si vous voulez perdurer dans ce monde entrepreneurial ou gagner davantage d'argent, vous devez garder la première ligne, qui est la ligne de revenus, le chiffre d'affaires, qui doit continuellement grandir. Alors que le chiffre d'affaires va grossir à cause de 3 métriques. La première métrique, le fait que vous ayez de nouveaux clients chaque fois. La deuxième métrique, que vous fassiez revenir un client qui a déjà acheté chez vous afin qu'il achète un autre produit. La troisième métrique, que vous puissiez réduire le temps qui existe entre 2 achats. Et pour continuer rapidement, parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus, dans le marketing terrien, vous allez avoir beaucoup de difficultés à pouvoir trouver des clients facilement. Parce que les gens ont tellement été arnaqués. Moi, par exemple, moi, arnaqué 18 000 à la Ciporès une année. Le gars était dans le bac, il m'a dit, mais mon frère, viens, non, donne-lui tant, bon, donne-moi 10 000, bon, tiens 5 000, bon, donne-moi les 3 000. Quand il a fini, il est parti. Finalement, il m'avait pris 18 000. Moi, c'était mieux. Mon grand frère, lui, ils lui ont pris le téléphone, on dit compte les poteaux jusqu'à là-bas. Il a compté jusqu'à arriver là-bas, quand il s'est retourné, les gars étaient partis. Et donc, sur le terrain, les gens vraiment sont dubitatifs. Ils ne sont pas très à l'aise avec le contact. Et donc, il faut privilégier le digital, mais il ne faut pas léser le terrain. Le terrain peut te permettre à toi, jeune, qui dit je n'ai pas encore suffisamment d'argent, de pouvoir aller dans un espace, promouvoir ton business. T'arrêter, on te connaît à l'église, tu te sapes, mais tu es en train de chercher ton argent. Et il faut comprendre quelque chose vraiment de vraiment extraordinaire. Toutes les choses grandes que vous voyez aujourd'hui ont commencé à petite échelle. Toutes les multinationales que vous appréciez ont eu un début. Ton début là, c'est là, affronte-le. Tu deviendras quelqu'un. Tu vas en parler. Mais si tu ne vas pas vers le début, il n'y aura pas maintenant la grandeur. Donc le marketing, tu choisis soit le digital, soit le terrain. Le digital, aujourd'hui, il y a plusieurs canaux. Hein? Même quand moi je recrute quelqu'un, je lui demande, ok, tu es venu, tu es comptable. Si aujourd'hui notre photographe n'est pas là, comment tu fais? Et on te dit, c'est à toi de faire les photos. Je regarde la personne. Si elle me dit, bon, moi, je n'ai pas de formation en photographie, je suppose que la personne n'est pas faite pour moi. Moi, j'ai des PME, je ne suis pas encore une IGE, je n'ai pas une grande entreprise. Donc, si toi, qui n'es pas capable, pendant qu'on est juste 154 et qu'on a tellement de tâches à effectuer, parce qu'on a cette entreprise, si tu ne prends pas le soin de dire, ok, moi, je vais faire des recherches, parce qu'aujourd'hui, tout est sur Internet, je trouve que tu n'es pas une personne multitâche. Et c'est extrêmement important.
de prendre le temps d'aller sur Internet. Il y a YouTube, il y a Google, il y a ChatGPT, tout ça. Au lieu d'aller sur TikTok, à scroller. Même sur TikTok, il y a de bonnes informations. Parce que c'est toi qui sélectionnes les personnes que tu veux voir. C'est clair et net. Donc, tu dois travailler ça. Le troisième niveau, c'est le closing. Alors, lorsque tu as décidé de promouvoir ton business, les gens vont te contacter. Maintenant, tu dois être capable de pouvoir toi-même te vendre ce que tu as d'abord. Parce que les gens peuvent sentir à des kilomètres quelqu'un qui n'est pas convaincant. Quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui doute. Et il faut savoir que plus vous avez des problématiques au niveau de la vente, plus vous laissez le client avoir de la réflexion et plus il va vous mettre des contraintes. Donc, si vous voulez, par exemple, vendre une chaise, vous devez accepter vous-même d'abord que cette chaise-là est bonne. Et que lorsque vous la vendez, vous ne faites pas du mal aux autres. Mais vous êtes en train d'aider. Les gens ont des choses, mais ils se disent que, est-ce que je ne suis pas en train de vraiment lui faire? Parce que lui-même, il a fait la chaise. Une fois, son fils s'est assis dessus, il est tombé. Donc, le gars veut acheter. Bon, il doute un peu. Est-ce que je ne suis pas en train de faire du mal au gars? Non, la vente, c'est la vente. Et il faut savoir que, en premier lieu, le produit ou le prix du produit ne détermine pas la vente. Les gens ne regardent pas le produit pour passer à l'action. Au premier coup, peut-être dans la durée, si le produit n'est pas intéressant, si le service n'est pas intéressant, ils ne pourront pas revenir. Mais l'achat compulsif n'est pas basé sur le prix ni sur le produit. Ce qui veut dire que si tu as un produit qui n'est même pas qualitatif, je ne suis pas en train de te dire de le faire, tu peux même vendre. Parce qu'en réalité, les gens achètent la solution. Mais si toi, tu n'as pas ta capacité à partager la solution avec confiance, les gens sauront que tu es dubitatif, ils ne vont pas passer à l'action. Tu dois apprendre à développer des compétences dans la persuasion. Tu dois développer des compétences en closing. Tu dois apprendre des choses. Comment est-ce qu'on dit oui 3 fois? Tu ne vas pas appeler un réseau de téléphonie mobile et puis directement on dit d'accord et ils vont commencer à traiter ta problématique. Non. Mais tu vas voir que toi tu le fais. Comment est-ce qu'on t'appelle? Tu as une boutique de vêtements, tu décroches en disant allô, oui? D'accord? Non. Il faut apprendre. Il faut présenter ton entreprise déjà quand tu décroches. Ce sont des choses que beaucoup de personnes dans le milieu, que ce soit ecclésiastique ou peut-être ailleurs, négligent en se disant que ce n'est pas véritablement ça qui va déterminer le client. Leur phrase, celui qui veut acheter va acheter, c'est faux. Tu peux empêcher quelqu'un d'acheter alors qu'il avait envie d'acheter. Et il faut savoir que la majorité des clients qui vont permettre à ton business d'évoluer, ce ne sont pas des clients qui ont pensé le matin acheter ton produit. Quand les gens viennent sur Internet, ils ne viennent pas pour acheter. Ils viennent pour voir les publications de leurs amis, pour voir les photos de leurs amis. Mais si tu as une offre irrésistible, ils vont prêter attention à ton produit ou à ton service et ils vont passer à l'action, pas parce qu'ils étaient préparés le matin. Donc ce n'est pas celui qui a envie d'acheter qui achète, c'est celui que tu as réussi à convaincre. Et donc ça tout dépend de toi. Tout dépend du leader. Et je viens aux 4 derniers points que je vais donner qui sont extrêmement importants pour la marche entrepreneuriale et surtout pour le business. Le premier point, c'est la diligence. Donc, le fait de travailler avec sérieux et surtout ne pas se trouver des excuses. Le premier point, c'est ça. Les gens, aujourd'hui, vous allez voir, un leader pourra savoir qu'une personne est crédible, va aller très loin, parce que cette personne ne se trouve pas d'excuses. Vous allez voir certains ici ont fini de parler comme ça. Madame Christelle Jackson va parler tout à l'heure, va parler, d'autres personnes vont parler. Mais il va se dire... Eux, c'est parce que peut-être qu'eux, ils ont eu quelqu'un qui leur a donné quelque chose. Moi, j'ai personne encore. Je l'ai dit ouvertement, depuis que je suis entrepreneur, Dieu m'en est témoin. Personne ne m'a donné 50 000 francs CFA. Cédric, prends ça et avance. Je n'ai pas encore pris de prêt bancaire. Depuis que je suis entrepreneur, pas que c'est pas véritablement quelque chose d'intéressant, mais je veux dire que je n'ai pas eu quelqu'un, mais ça ne m'a pas empêché de travailler en fonction. Et toi, ça ne doit pas t'empêcher. Tu n'as aucune excuse. Ça ne réussit pas, c'est ta faute. Et il faut l'accepter. Les gens, en fait, ils veulent rejeter la responsabilité sur les autres. Ça ne marche pas parce que mes employés ne sont pas compétents. Non, ça ne marche pas parce que tu n'es pas assez fort pour éloigner des personnes qui veulent détruire ton business. Tu n'as pas une capacité décisionnelle, tu es dans les émotions. Alors qu'on ne bâtit rien de grand sur la base des émotions. Deuxième point que je donne, c'est tout simplement la capacité d'apprendre et de désapprendre pour apprendre. Beaucoup de personnes ont réalisé des choses. Comme j'ai dit, au début, tu peux improviser.
Mais quand tu arrives au sommet et que tu veux rester au sommet, j'ai lu un livre, Ce qui a fait tomber les grands, d'un Français, parce que je me disais, il y a des personnes qu'on a connues par le passé qui avaient réalisé de grands exploits, mais qui aujourd'hui n'ont plus d'influence. Et si toi, Dieu a permis que tu puisses monter aujourd'hui, que tu sois milliardaire, multimillionnaire et tout, il faut savoir qu'il y a des choses qui ont fait tomber des grands. J'ai perdu 600 millions de francs CFA en 2020. J'ai failli faire un burn-out parce que toutes mes activités étaient bloquées. Tout le monde sait et j'en ai parlé plusieurs fois. Il faut comprendre que si tu n'as pas la capacité de pouvoir gérer ces situations, tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Il faut apprendre véritablement la capacité de désapprendre et d'apprendre. Donc tu dois regarder quelles sont les erreurs que j'ai posées. Est-ce que c'est mon leadership qui n'était pas bon? Moi, je regarde le leadership de papa. Comment est-ce qu'il travaille? Quand j'arrive au bureau, je fais la même chose. Quand je suis dans une situation, je dis, mais comment papa aurait réagi? Je réagis comme ça. Les gars me disent, mais c'est pas comme ça que tu fais d'habitude. Je dis, faites ça comme ça. Parce que c'est ce que je vois qui marche. J'ai vu comment les gens sont diligents. Avant moi, par exemple, je ne faisais pas attention à ma personne. Je prenais l'argent, j'aidais les gens, j'avais vraiment réalisé certaines choses. Mais sur ma personne, je faisais tout et n'importe quoi. Je m'achetais des choses partout. Mais quand je suis rentré en contact avec papa, je fais attention à ma personne. Donc, il faut commencer à regarder véritablement ce que les personnes qui ont du succès ou qui sont véritablement au niveau que tu souhaites font et prendre le soin d'appliquer les mêmes choses. Troisième point, je le dirais, même pour des personnes peut-être qui ne sont pas en Christ, il faut avoir une alliance avec Dieu. Moi, je ne connais pas Dieu parce que simplement je viens à l'église. Je ne connais pas Dieu parce que j'ai entendu des choses. Je ne connais pas Dieu parce que j'ai lu simplement la Bible. Je connais Dieu parce que j'ai rencontré Dieu. Et je connais Dieu. Je ne le dis pas pour influencer. Je connais Dieu. Je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu m'a demandé de faire des choses. Donc, pendant que j'ai l'assurance de Dieu, peu importe ce que j'ai comme difficulté, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera pour moi le dernier. Dernier point, c'est tout simplement la capacité de passer à l'action. Les gens ont peur de ce qui va advenir de l'échec. Alors que l'échec n'existe pas. L'échec, c'est le fait d'arrêter avant d'avoir réussi. Et si tu passes à l'action maintenant et que tu ne t'arrêtes pas, tu réussiras. Parce que la réussite, ce n'est qu'une question de temps. Que Dieu vous bénisse. On peut faire mieux que ça. Acclamons très très fort le Seigneur. Amen, amen.